Bakateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Cheluma, Somota Matemedia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo la la fiera, Petirike la fiera. Ibe om nanani Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, Somota Matemedia do. Anisi mankol, Apara no kanyine, Abeja teliala, Abika so nuya, Somota Matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Service national des jeunes, la 6e cohorte présentée au drapeau. Au total, ils sont 1539 jeunes fonctionnaires ont achevé leur formation civique et militaire axée sur le patriotisme, la discipline et la défense de la patrie. À suivre dans cette édition. Tournoi IFOA à U17, les aiglonnés du Mali accrochés par la Guinée-Bissau. Malgré une égalisation arrachée dans les dernières minutes par Salia Diarra, le Mali concède le nul et devra batailler pour une place en demi-finale. C'est l'actualité sportive de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Advance TV. Présentation au drapeau de la 6e cohorte du service national des jeunes au 34e régiment du génie militaire. Au total, ils sont 1539 jeunes à avoir achevé cette formation. Formation au cours de laquelle ils ont été initiés au maniement des armes, à la défense de la patrie ou encore au patriotisme. Lors de ce passage obligatoire pour tous les nouveaux fonctionnaires, et le chirurgien Daouda Coulibaly s'est illustré en devenant major. Astanso et Moussagnac. Telle une même âme, au son du tambour, le pas cadencé, que dis-je, millimétré, les quelques 1539 éléments de la 6e cohorte du service national des jeunes se tiennent face au chef de l'État. Pour ce jour, toutes les institutions les ont honorés de leur présence. Car faut-il le rappeler, ce passage est désormais une obligation pour toutes les recrues de la fonction publique. Si les fonctionnaires étaient déjà concernés par le service national des jeunes, la nouvelle formule a élargi le dispositif en y intégrant désormais les auditeurs de justice, les anciens chercheurs ainsi que les fonctionnaires de la nouvelle ENA et des collectivités qui auparavant n'étaient pas pris en compte dans ce programme de formation. Ce renforcement de la diversité des profils fait du service national des jeunes un véritable creuset d'unité nationale et de montée en compétences au service de l'État. Acteur de refondation, mais pas que, le service national des jeunes se présente comme un véritable creuset où est enseigné le patriotisme, la défense de la nation ou encore le don de soi, dans un monde où la souveraineté doit s'arracher parfois par force. Sur les 1565 recrues initiales, ce sont aujourd'hui 1539 jeunes, dont 521 femmes, qui boucle avec succès cette phase de formation physique et civique. Pendant 6 mois, ces jeunes fonctionnaires ont appris les fondements du métier des armes, mais surtout, ils ont été formés à devenir des citoyens exemplaires au service de la nation. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui au Mali est d'un registre différent, celui de la prise de conscience, de la détermination, de la ferme volonté d'apporter sa pierre. Nous sommes conscients de ce qui nous arrive aujourd'hui, des enjeux, des intérêts de cette guerre non conventionnelle par des acteurs visibles et invisibles qui n'acceptent pas, ou plus, cette détermination à être souverain. Comme pour apporter une touche particulière, Daouda Coulibaly, médecin chirurgien, s'est illustré lors de sa formation.
Sa discipline et sa rigueur ont fait de lui le major de la présente cohorte. Joie donc pour la chef du département de la santé et du développement social. Vraiment la santé, sous le leadership du président de la transition Assimi Goïta, est en train d'aller plus haut, plus loin et plus fort. Donc avec le recrutement de près de 200 agents de santé, certes c'est pas beaucoup, mais si c'est des gens de santé de qualité, ça va renforcer les ressources humaines déjà sur place et ça va nous faciliter le travail sur le terrain. Avec comme mission de parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé les uns et les autres au sens de responsabilité dont ils doivent faire preuve dans l'administration et dans la vie de tous les jours. En déplacement à N'Djamena pour affronter les Sao du Tchad, les Aigles du Mali se sont imposés 2-0. Les réalisations ont été signées Kamori Doumbia. Et à la fin de la rencontre, le sélectionneur des Aigles du Mali a donné ses impressions. Suivons. L'histoire pour nous est très important psychologiquement, mais pas facile. Je connais le Tchad dans le temps avec Gambie. En 2023, on a joué à Yaoundé. La pré-qualification pour la qualification du CAN au Côte d'Ivoire, gagné 0-1, mais le match retour à Agadir, on a beaucoup de problèmes. On a marqué le 2-2 dans l'extra time. Je connais l'équipe et au début du match, on a analysé notamment le match contre Ghana. On a dit que ça ne va pas être facile. On marque plus vite, mais après on perd le jeu. Pour moi, premier mi-temps, Tchad est plus agressif, joue avec plus de feu et est peut-être plus dangereux que nous. On peut être chance qu'il ne marque pas. Au deuxième mi-temps, les premières 15 minutes presque joue tout la même. Après, j'ai fait le changement au milieu. Deux autres joueurs avec Lassana Koulibaly et avec Mamadou Sanvaré. Et après, le jeu est changé, on apprend le jeu. Et on a marqué le 2-0 et après il y a des occasions pour 3 et 4-0 quand on n'a plus d'efficacité. Je suis content avec les résultats, le jeu peut être mieux, mais je ne suis pas content en total parce que Madagascar a gagné aujourd'hui et notre dernier rêve pour finir deuxième, c'est aujourd'hui fini. Maintenant, on va jouer à domicile contre Madagascar et on doit faire tout pour notre public, pour une victoire. Et je souhaite aussi Tchad bonne chance dans leur prochain match. Mais naturellement, pour l'entraîneur, tu es toujours content quand tu gagnes 2-0. Pour le compte de la deuxième journée du tournoi UFOA AU17 Mali 2025, la Guinée-Bissau était opposée au Mali pour une place en demi-finale. Dans cette rencontre, les Aiglonnais ont été contraints au partage 2 points après leur match nul d'un but partout. L'égalisation malienne est signée Salia Diarra dans le temps additionnel. Notre équipe de reportage était de la partie à Koulikoro. Suivons. Après son entrée en liste éclatante, les Aiglonnais ont conquis le cœur de la majorité des Maliens, tant au niveau du score que du contenu du jeu proposé. Avec un tel engouement suscité, c'est tout naturellement que la population de la cité du Mugueta a répondu en grand nombre pour être témoin d'une possible qualification du Mali en demi-finale dès cette journée. Avec le soutien de son public, le Mali entame idéalement la rencontre en posant le pied sur le ballon et se procure d'énormes opportunités coup sur coup à travers Abdoulaye Touré ainsi que Djiki Koïta. Malheureusement pour eux, le réalisme n'était pas leur allié fort. En fin de la première période, il a fallu l'intervention du portier malien Mamadou Sakho pour mettre en échec la tentative bissau-guinéenne. Score nul et vierge du 0 but partout à la pause. Des retours des vestiaires, l'intensité baisse malgré les changements opérés de part et d'autre. Là, c'est la Guinée-Bissau qui en profite pour ouvrir le score à la 60e minute grâce à son buteur maison Joisino Baldi. Après, c'était le réveil des Aiglonnais, surtout avec l'entrée de Sidibé et Sanaba Keita qui s'illustre. Mais le salut du Mali viendra de son défenseur central Salia Diarra qui égalise sur un corner dans le temps additionnel. Ainsi, le Mali et la Guinée-Bissau s'équilibrent sur ce score de parité d'un but partout. Joisino Baldi a été désigné homme du match. Ça a été un très bon match, en réalité il faut reconnaître. Et en première période et en seconde, on a eu énormément d'occasions par rapport à l'adversaire. Maintenant, on prend un but sur une situation où on a manqué de concentration. Maintenant,
La très belle note, c'est que la réaction des enfants, ça a été exceptionnel. Être mené pratiquement à moins de 15 minutes de la fin, continuer à pousser jusqu'à égaliser dans les arrêts de jeu. Je leur dis bravo, ça a été un état d'esprit exceptionnel. N'oubliez pas qu'on a une jeune équipe de moins de 2 mois. On construit, l'équipe se peaufine. Ça, c'est le deuxième match officiel de cette équipe. Donc, ensemble, aidons ces enfants à progresser. Vous avez vu le match de l'autre jour, vous avez vu le match de ce soir, diamétralement opposé. Donc, on continue à les pousser surtout. Pour Dema Mouadou Traoré, ils iront chercher cette qualification en demi-finale face à la Gambie. Le tournoi, ça se passe chez nous. On a un objectif à chercher. C'est d'abord ça, c'est la qualif. Ça va passer par une victoire pour le match prochain. Avec ce résultat, le Mali devra patienter avant de valider son ticket pour la demi-finale. Pour ce faire, les Aiglonnais devront tout donner face à la Gambie lors de l'ultime journée de cette phase de poule dans le groupe A afin de faire d'une pierre 2 coups si possible, obtenir son billet pour les demi-finales et s'offrir la place de leader afin d'éviter un adversaire coriace de ce niveau. Le choc face à la Gambie est prévu pour ce samedi 11 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté. Place maintenant à l'actualité internationale avec une bonne nouvelle au Proche-Orient. Commentaire Zaïdé Zouboui. Plus de 200 centres de santé à l'est de la République démocratique du Congo sont confrontés à de graves pénuries de médicaments en raison des combats persistants dans la région et d'un important déficit de financement humanitaire, a alerté le Comité international de la Croix-Rouge ce mercredi. La CICR a évalué 240 centres de santé et cliniques dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette avancée sans précédent au début de l'année a exacerbé l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Les affrontements et l'impossibilité de franchir les lignes de front compliquent fortement l'acheminement des médicaments, même lorsqu'ils sont disponibles, a souligné l'organisation. Ce mercredi, le président malgache Andry Rajoelina a tenu une réunion au palais présidentiel pour engager un dialogue avec les forces vives de la nation. Lors de cette rencontre, le président a lancé un défi aux citoyens. Rajoelina a également annoncé la commande de générateurs d'une puissance de 60 MW qui arriveront dans 2 mois, voire plus tôt si nécessaire, pour mettre fin aux coupures. L'hôpital régional Hassan II d'Agadir, construit en 1967, est devenu le symbole des carences du système public de santé au Maroc. Victime de négligence chronique, bâtiments usés, manque de matériel, flux excessif de patients, il peine à assurer des soins de santé, notamment pour les populations rurales du Sud. La mort de 8 femmes après une césarienne en août a déclenché une onde de choc relayée par une jeunesse marocaine exigeant des réformes urgentes. Après 2 années de conflits intenses, l'Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase d'un plan de cessez-le-feu à Gaza. Ce rapprochement intervient sous l'impulsion du président américain Donald Trump, qui a confirmé que tous les otages israéliens encore en vie seront bientôt libérés, tandis qu'Israël commencera à retirer ses troupes jusqu'à une ligne convenue. L'annonce de Donald Trump a suscité une immense émotion à Tel Aviv, notamment parmi les familles des otages. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu un plaisir à vous présenter. On vous donne rendez-vous demain, même heure, pour votre journal télévisé. Très belle soirée à toutes et à tous et qu'Allah bénisse le Mali. Bakateli, Achekai, Anokai. Wa ibo om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité Anti Baratelima, Cheyuma, Somota Matemedia, Anti Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. so don't la fiera Petiri que no la fiera Ibe om nanani hera Mali on se verra Andu intérieur Indox Andu extérieur Exdox Romo da matemedia do Ani siman kol Abara no kanyine Abeja teliala Abika so nuguya Songo da matemedia Bara no kanyi Ibi om bara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no